Explorer en soi les réponses à nos propres questions est une quête sans fin qui, je pense, fait et fera partie de l'existence propre de chacun. Parmi ce flot de questions qui déferleront dans nos esprits tout au long de nos vies, il s'en distingue une, aussi intime que fondamentale, qui éclaire comme un phare l'obscurité de nos pensées. Quelle est ma place? Là, cher public, je vous préviens, ça va déboîter. Cette interrogation, bien que personnelle, finit par atteindre une réflexion collective sur nos rôles qui résonnent et s'entremêlent dans cette danse qui parfois étonne. Moi, jeune homme de 17 ans seulement, lorsque je contemple mon avenir et les pages me restant à écrire, je me confronte à cette quête profonde de sens qui bien souvent me fait frémir. Quel chemin choisir dans l'ombre de mon destin? Comment forger cette bonne étoile qui m'éclairera sans doute demain? Voilà, mesdames et messieurs, les questions qui hantent nos esprits à nous, vos enfants. Mais je m'avance en disant qu'elles vous sont familières, car j'ose croire que vous aussi, un jour, avez navigué en quête de cette lumière. Il est clair que ce chemin tumultueux, souvent déroutant, n'est qu'au final le reflet de notre désir ardent de comprendre quelle est notre place. Une réponse que nous cherchons incessamment dans cet environnement souvent déconcertant. Nous vacillons, nous trébuchons et nous nous questionnons encore et encore. Et c'est à ce jeune âge que nous, les jeunes, comme vous aimez tant nous appeler, sommes confrontés à une double quête qui s'entremêle. Quelle est notre place? Sommes-nous utiles? Et à cela viennent s'y ajouter les interrogations sur notre identité. Certains aiment à penser que trouver qui nous sommes, c'est trouver notre place. Mais moi, les gars, j'en suis pas plus avancé. Et je répondrai même que la vie est un voyage mouvementé dont nous seuls connaissons l'arrivée. La preuve en est, pour ce discours, pour ce concours, on m'a encouragé, on m'a soutenu, mes parents m'ont rassuré. Et pourtant, dans la vie, comme aujourd'hui, seul face à vous, dans ce discours, je suis engagé. La jeunesse. Cette période que nous vivons, que vous avez vécue et que d'autres après nous vivront, rime avec une multitude de découvertes. Nos émotions sont en émoi. Nous sommes constamment confrontés à des choix, des influences et des attentes. Et cher public, c'est dans ce tourbillon d'expériences que nous dessinons les contours de ce qui forgera notre substance. Aujourd'hui, nous nous sentons bien seuls face à ces défis universels dans un cycle bien souvent cruel, surtout à mon âge où bâtir l'homme et le citoyen que je serai demain reste une tâche essentielle. Les anciennes générations ont l'oreille souvent close à nos jeunes aspirations. Nos rêves sonnant comme un murmure vibrant, souvent ignorés dans le passé d'un tumulte qui autrefois était triomphant. Et là, une question me vient. Pourquoi ne portons-nous pas ensemble le flambeau du changement? Votre sagesse, c'est simple, et notre engagement. Sachez que notre place n'est pas en marge, mais au cœur. Nous sommes synonymes d'espoir et de ferveur. Alors pourquoi ne pas nous écouter? Au final, cette quête de place n'est-elle pas entachée par cette manière parfois bien arriérée de penser? Vous savez, je suis né d'une Catherine Dauphin, et d'un Yab, noir. Un pas de John, oui! Souvent, on me fait remarquer son âge avancé. Ouais, c'est vrai, il est de la vieille école, maladroit parfois, grognon des fois, mais il m'a inculqué ces valeurs qui sont gravées ici, à jamais. Cet homme de 60 ans passé, c'est mon papa, celui que j'appelle mon héros imparfait. Et aujourd'hui, je vous le cite car il est l'exemple que nous tous pouvons évoluer. Cela met en lumière l'infime considération que nous avons, nous, la jeune génération, de la part de la société. En clair, sois jeune et ferme ta gueule, en fait, voilà, c'est ça. Cette considération reste un pont à construire entre nos différents âges pour que nous puissions nous épanouir et tourner la page. Alors vous, nos aînés, daignez rompre avec ces pensées dépassées car vous savez pertinemment que nous, jeunes, sommes les artisans du changement. Bon, comme qui dirait, faut pas déconner. Je ne dis pas que la jeunesse est complètement laissée à l'abandon. Je pense aux collectivités qui prônent celle-ci, la considérant comme indispensable au changement. Je pense à nos élus qui ont su, bien entendu, implanter un conseil des jeunes au sein de leur commune. Et à ceux qui n'ont pas encore fait, je leur dis, suivez leur chemin, car c'est dans ces initiatives que nos projets se trouvent enfin. Vous savez, je suis là devant vous, et peut-être que j'ai oublié mon texte juste là. Non, c'est vrai, là, je suis dans la merde, faut le dire. Mais je vais vous dire quelque chose.
je suis satisfait d'être là. Et je reviendrai sur quelque chose où là, je me mets en toute humilité devant vous. Et je me demande avec simplicité, si vous le permettez, pourquoi. Pourquoi ce tia viendrait cause ensemble, moi? Que sali la pouchante à moi. Attends. Marmaille, que sali la pouchante à moi. En remontant dans ma mémoire, je me suis souvenu du moi, petit, qui préférait rester en compagnie d'adultes, silencieux et fasciné à les écouter parler. Cette habitude m'a valu de nombreuses réprimandes, quelque peu impertinentes, sur la place que je m'étais donnée. L'exemple que je viens de vous citer n'est là uniquement pour illustrer ce désir de se stigmatiser les uns les autres et de se ranger dans des cases préétablies par je ne sais qui. Cher public, comment voulez-vous que nous nous projetions dans cette société où nous sommes censés nous sacrifier, nous et notre liberté, au profit d'un avenir parfois bien austère, à la recherche d'un bon salaire et une petite prime de fin d'année? Allez, je conçois. Sacrifier, trimer, certes, c'est notre lot. Mais n'oublions pas que la vie est un grand tableau. Moi, jeune homme de 17 ans maintenant, j'ai parcouru ce chemin pour me tenir devant vous et porter ce message qui est important. Nous jeunes incarnons l'élan du changement. Brisons les chaînes qui nous ont fait prisonniers de la conformité. Bousculons les normes avec audace, car c'est avec elles que naissent ces réformes. Ouais. Soyons audacieux et ne nous perdons pas dans l'écho du passé, mais trouvons des mentors qui peuvent nous guider. Explorons les rêves, les défis et les doutes, innovons et échouons s'il le faut. Et il en est de même pour vous, les moins jeunes ayant 20 ans depuis X années. Il n'est jamais trop tard pour tout changer. À chaque tournant nous attend peut-être l'éclatant. Comprenons que cette place que nous cherchons ardemment émerge dans l'éclat de l'instant. Alors, cher public, si vous le permettez, laissons-nous porter sur cette longue traversée, car au final, cette place n'est-elle pas celle que nous avons décidé d'occuper? Merci.